Alors, on va voir maintenant le point 3, donc l'énergie et plutôt les différentes formes. Focus, les différentes formes d'énergie, allez, et la conservation de l'énergie. Euh, L'énergie est toujours conservée, ça c'est un truc que vous pouvez toujours garder en tête. Je sais, dans la plupart des cas, c'est vrai. Conservation de l'énergie. Donc c'est une litote, hein, je vais dire c'est toujours vrai. Ça découle de principes fondamentaux liés à l'existence même de lois physiques et aux symétries, aux différentes symétries de la nature. Mais je ne vais pas entrer dans les détails, ça dépasse le cadre de ce cours. Mais donc l'énergie est toujours conservée, en gros elle se transforme d'une forme à une autre, il y a différentes formes d'énergie. Il peut y avoir de l'énergie mécanique, de l'énergie thermique, de l'énergie lumineuse, de l'énergie sonore même. Nous, on va voir différentes formes d'énergie mécanique. Et en gros, deux qui reviendront tout le temps, c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, qui sont deux, disons, formes différentes d'énergie qui contribuent à l'énergie mécanique d'un corps. Et donc, ici c'est un cours de mécanique, donc l'énergie mécanique, ce sera l'énergie totale. Donc, pour ce qui nous concerne. Donc l'énergie, donc ça s'exprime en joules, l'énergie. Et donc c'est une puissance fois une durée, ça, on a vu. Donc c'est en joules. Et donc l'énergie, oui, c'est une puissance fois une durée. On peut toujours dire ça, étant donné que dès qu'il y a une énergie pendant un certain ou un travail pendant dès qu'il y a des joules pendant une certaine durée, ça donne une puissance. Donc quand il y a de l'énergie, il y a une puissance. Quand il y a une puissance, il y a de l'énergie. En fait, donc l'énergie, si on inverse la relation P égale W sur T en remplaçant W par E, en remplaçant les joules par les joules, par des joules, ça fait E égale donc P. Oui, non, pardon. La Désolé, la puissance, donc on reprend la formule de base. Puissance, c'est le travail ou l'énergie par unité de temps. Et donc on peut voir la puissance comme un débit d'énergie, une quantité d'énergie par seconde. Et par contre, donc la puissance, enfin l'énergie, c'est une puissance multipliée par une durée. C'est une puissance pendant un certain temps. Donc l'énergie, c'est P fois delta T. Tandis que la puissance, c'est un débit d'énergie. Donc c'est une énergie, c'est des joules par seconde, par unité de temps. Alors, et donc cette énergie, elle est conservée. Donc l'énergie totale, on va l'appeler EM. Mais pourquoi pas E tot? Voilà, c'est les conventions dans le cours, etc. Donc le M pour mécanique, et donc l'énergie mécanique, en gros par définition, pour nous, ce sera l'énergie totale. Et cette énergie totale, donc, elle a différentes contributions. Il y a principalement, en fait, il y a une contribution euh, euh, par la vitesse du corps. Donc, dans votre syllabus, vous pouvez voir des expériences, ou en tout cas des expériences de pensée qui permettent de mettre en évidence que l'énergie d'un corps est proportionnelle au carré de sa vitesse. C'est-à-dire, je ne sais pas si on fait chuter un corps de deux hauteurs différentes et en calculant avec les lois de la cinématique que la vitesse pour la deuxième hauteur sera 2 fois supérieure à la première hauteur. Si on les fait chuter dans du sable, par exemple, on verrait que la profondeur de l'empreinte laissée par le corps qui a chuté est 4 fois plus grande, donc proportionnelle au carré de la vitesse. Mais donc tout ça pour dire que l'énergie mécanique, donc l'énergie totale, ça va être la somme, c'est souvent des sommes en physique, de différentes contributions, et donc ça va être la somme de l'énergie cinétique. Je vais d'abord l'écrire en entier comme ça, l'énergie cinétique,
plus donc la somme de différentes formes d'énergie qui contribuent à l'énergie totale du corps, à l'énergie mécanique. Donc, il y a l'énergie cinétique. Donc elle, c'est une énergie qui est proportionnelle au carré de la vitesse et elle est proportionnelle à la masse aussi et à 1,5. Donc en gros, l'énergie cinétique, c'est m fois la vitesse du corps divisé par 2. mv carré sur 2. Énergie cinétique, ça doit être un réflexe mv carré sur 2. Ça, vous devez connaître par cœur, je ne dois même pas le noter sur le formulaire. Ça doit être vraiment énergie cinétique mv carré sur 2. Et alors, on a plus les différentes formes d'énergie potentielle. Et nous, on va principalement voir, je vais faire un tout petit mot sur l'énergie potentielle liée à un système quand il y a un ressort, parce que quand on comprime un ressort, il y a aussi un stockage d'énergie sous forme d'énergie potentielle du ressort. Mais la principale énergie potentielle qu'on va voir, c'est l'énergie potentielle de gravitation. Donc je vais mettre gravitation ici. Et cette énergie, elle est proportionnelle à la hauteur dans le champ de gravité. Donc c'est mg fois h. Et là aussi, euh, euh, tant pour l'énergie cinétique, mv carré sur 2, réflexe, quand on parle d'énergie cinétique, vous devez penser à mv carré sur 2. C'est comme l'état de multiplication, enfin, je veux dire, c'est comme 3 fois 9, vous savez que c'est 27, ben, énergie cinétique, vous devez savoir que c'est mv carré sur 2. Et l'énergie potentielle de gravitation, pareil, vous devez savoir que c'est mgh. C'est une grandeur qui revient souvent, en fait, c'est le champ fois une hauteur. Enfin, je veux dire, ce sont des concepts qui reviennent très souvent. Et donc, ben, mv carré sur 2 et mgh, ça doit être vraiment des réflexes quand on vous parle de l'énergie mécanique. Vous savez que c'est la somme de ces deux termes. Et alors, comme je vous disais, il peut avoir une forme d'énergie potentielle stockée dans un ressort. Donc ici, je vais mettre ressort. Et donc, en fait, un ressort, donc si on imagine un ressort accroché à un mur et qu'on le symbolise par ce symbole-ci, donc il a une élongation naturelle quand il est au repos, qu'on n'applique aucune force. On va dire dans notre système quand x égale 0, ici, dans la direction x. Et puis, on peut soit le comprimer en appliquant une force vers le mur, soit l'étirer. Et on peut l'étirer d'une certaine distance ici, qu'on peut appeler delta x, par exemple de 3 cm. Et bien, la force de rappel du ressort, donc quand on l'étire, le ressort va, donc on l'étire vers la droite, le ressort va appliquer une force sur nous, sur nos muscles, vers la gauche, la force de rappel qui est dans le sens opposé. Et pareil, si on comprime le ressort, c'est-à-dire si on applique une force vers la gauche, la force de rappel du ressort, là, sera vers la droite. Il aura tendance à se reconfigurer, à retrouver sa configuration initiale, sa longueur, son élongation initiale. Et donc la force d'un ressort, c'est moins, il y a le signe moins pour préciser que c'est dans la direction opposée au déplacement. Donc quand le déplacement est positif ici, on tire vers la droite, c'est-à-dire que le delta x est positif, on se dirige dans la direction des x positifs, mais la force de rappel est dans la direction des x négatifs dans ce cas-là. Et quand on applique une force dans la direction des x négatifs, la force de rappel est dans la direction des x positifs. Donc la force de rappel est toujours dans la direction opposée du delta x, et la force, elle s'écrit moins la constante de raideur du ressort, qui est un paramètre physique qu'on vous donne, pas si c'est de votre pouce, et moins la constante de raideur du ressort, fois le delta x. Donc. Et cette force, tout comme la force de gravitation, elle dérive, on dit qu'elle dérive d'un potentiel. Et j'ai fait une explication détaillée qui montre que le travail de cette force sur un delta x, parce qu'en fait on ne sait pas calculer facilement, si on veut calculer le travail de cette force, on aurait tendance à appliquer la formule du travail, W, c'est F fois delta x ici. Et F, je viens de vous dire que elle était donnée, F est proportionnelle à delta x en fait. Au plus delta x est élevé, au plus on écarte le ressort de son élongation initiale, au plus la force de rappel est élevée. C'est pour ça que F est donnée par cette expression, elle est proportionnelle en delta x. En fait, on peut l'écrire aussi,
si x égale 0 ici, delta x vaut x. Donc on peut aussi écrire moins kx dans notre système ici. Donc c'est f de x égale moins kx, c'est une droite. Et donc quand x augmente, f augmente. Et ben, si on remplace dans l'expression du travail ici f par moins kx, en fait, on voit déjà que ça ne marche plus, parce que notre définition du travail, je rappelle, elle marche quand la force est constante. Quand son point d'application se déplace, la force ne change pas de valeur. C'est le cas pour le poids, c'est le cas pour la force de traction d'une caisse, par exemple. Tandis qu'ici, on voit que, par exemple, à la moitié du déplacement, la force sera déjà plus grande que quand il n'y avait pas de déplacement, vu que elle est proportionnelle en x. Et donc, si on appliquait naïvement la définition du travail, ici, on ferait moins kx fois x, et on aurait comme que le travail, c'est moins kx carré, et donc ça correspond à l'énergie potentielle stockée quand le ressort est élongé à une élongation de x. Mais en fait, pas exactement. Il y a un facteur 1,5 qui manque quand on fait ce raisonnement-là, parce qu'en fait, on, on multiplie alors qu'en fait, il faudrait faire une intégrale. Une intégrale, c'est une multiplication, entre guillemets, mais quand la force varie. Et cette intégrale, elle se réduit à l'aire d'un rectangle, c'est-à-dire un produit, quand la force est constante. Et donc, vous verrez dans les slides, on voit que si on représente la force du ressort en fonction de x, donc c'est une droite de pente k, f égale moins kx, donc en réalité ça devrait être une droite comme ça, mais disons qu'on représente la valeur absolue de la force, et le travail, donc ça représente enfin bon, je vais pas, la vidéo sera trop longue si je refais le développement ici, mais donc je vous invite à aller voir dans les slides, dans cette partie-là, l'énergie potentielle d'un ressort. Et donc sachez juste, pour pas trop tergiverser, que l'énergie potentielle d'un ressort, c'est pas mgh comme la gravitation, c'est k x carré sur 2. Donc 1 demi, il y a ce facteur 1 demi, parce qu'en fait donc le travail ça correspond à l'air sous la courbe ici, et l'air sous la courbe là, c'est la moitié de l'air du rectangle, et le rectangle il a comme hauteur k fois delta x. Ici on a déplacé d'un delta x, et donc on a une hauteur de delta x et une largeur de delta x, mais comme c'est la moitié de cet air là, il y a le facteur 1,5 qui n'intervient pas si on applique naïvement la définition du travail. Donc bon, mais ça vous ne devez pas savoir. À la limite, ce que vous pouvez retenir, que je n'ai pas mis dans le formulaire, mais et je vous le donnerai si jamais il y a un exercice avec un ressort, parce que c'est le même principe, mais c'est pas dit qu'il y a un exercice avec un ressort, mais dans ce cas-là, je vous donnerai l'énergie potentielle du ressort 1,5 kx carré. Et donc voilà, on a notre énergie totale, donc c'est la somme de l'énergie cinétique, mv carré sur 2, et de l'énergie, des énergies potentielles, je devrais dire, mais donc dans la majeure partie des cas, de l'énergie potentielle de gravitation. Et que dit le principe de conservation de l'énergie?